Voici mes 5 secrets style qui vont changer votre allure en 2025. On est en janvier, on reste dans les bonnes résolutions. J'avais vraiment envie de faire un gros récap de ce qui pour moi est essentiel si vous avez envie de dégager une image qui vous plaît à 100%. Sans plus attendre, on rentre dans le premier secret et ce premier secret, c'est la bonne skincare. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais plus j'avance en âge et plus j'ai plaisir à prendre soin de ma peau et plus aussi je me soucie en fin de compte de l'état général de ma peau. J'avais vraiment envie de vous montrer quelle est ma routine du matin et ma routine du soir que je pratique maintenant depuis à peu près 2 mois et qui selon moi est vraiment à la base du glow que je peux avoir en ce moment. Franchement, pendant les fêtes, j'ai mangé du fromage, j'ai bu presque tous les jours du vin, je me suis lâchée sur les desserts et ma peau n'a pas bougé. Comme vous le savez, dans mon approche, prendre soin de sa peau, prendre soin de ses cheveux, c'est vraiment à la base de votre allure, c'est à la base de votre style. En fin de compte, votre peau et vos cheveux, si on y réfléchit bien, c'est vraiment ce que vous portez de manière quotidienne et il y a besoin d'investir du temps, d'investir de l'énergie et d'investir de l'argent dans cette base de la pyramide. Alors du coup, ici, j'ai tous les produits que j'utilise et le matin et le soir, c'est un petit peu différent et je vais vous expliquer. Première chose que je fais le soir et je commence sur la routine du soir parce qu'elle est un petit peu plus longue, c'est le démaquillage. Alors moi ici j'ai un produit de chez Biologique Recherche que j'ai payé assez cher et que je ne rachèterai pas parce qu'en fin de compte le démaquillant c'est pas un produit que vous allez garder sur votre peau, donc même si c'est un Je mets Maybelline, disons, c'est vraiment pas une marque que je vous recommanderais normalement, mais comme vous allez l'appliquer au coton et que ensuite vous allez l'enlever, bon, c'est pas un produit dans lequel on a besoin de mettre des 1000 et des 100. On peut aussi très bien se démaquiller à l'huile si vous préférez. Deuxième étape, c'est le nettoyage de la peau et là moi je trouve que c'est bien d'investir un petit peu plus. On est chez Herborian ici, j'ai trouvé ça très bien. Vous avez vu, je suis à la fin du produit. Je pense que je le rachèterai celui-ci. Ce nettoyant là, en fait, il vient combler le manque de celui-ci au niveau du démaquillage et il vient compléter le nettoyage pour que votre peau soit parfaitement propre. Une peau propre, c'est ce qui permet aussi de pouvoir mieux absorber les produits. Ça, vous le savez, c'est quelque chose qu'on répète beaucoup en cosmétique. Et donc, vient ensuite l'application de la lotion. Des lotions, il en existe plusieurs. Pendant des années, j'ai utilisé l'aloe vera, le gel d'aloe vera le plus pur possible en guise de lotion et depuis quelques mois, j'utilise la lotion de chez Biologique Recherche, donc la même marque que le démaquillant. Et ça, je trouve que c'est vraiment un super produit, en tout cas qui correspond à ma nature de peau mixte. Quand on l'applique, on ressent un léger picotement et on voit vraiment que ça vient exfolier, que ça vient purifier la peau. Je laisse sécher et je passe ensuite au sérum et là j'en ai plusieurs. Je suis complètement addict à celui-ci de chez The Ordinary qui est juste leur sérum à l'acide hyaluronique. Franchement, The Ordinary, c'est une superbe marque. Niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Aucun de ces produits n'est sponsorisé, hein. C'est vraiment ma routine personnelle à moi et j'aime vraiment beaucoup ce produit. Je le rachète à chaque fois. Et puis bien sûr, je finis avec une crème hydratante. Celle-ci, c'est une crème lambda que j'ai trouvée dans ma pharmacie du coin et que j'ai racheté parce que je la trouve très bien. Après, je pense que c'est une marque sud-africaine, donc je suis pas sûre que ce soit vendu en France. Ça s'appelle Simply Be. Vous prenez la crème qui vous convient à vous. On passe maintenant à la routine du matin. Je fais la même chose au niveau du nettoyage, sauf que je n'applique pas le démaquillant. Je vais directement vers le moussant. Donc pour nettoyer mon visage, tout simplement, je n'applique pas de lotion le matin et je passe direct à mon acide hyaluronique que j'utilise du coup matin et soir. Vraiment, c'est l'un de mes produits fétiches. Rapport qualité-prix excellent, je trouve, je vous le redis. Ensuite, j'applique selon les conseils de ma super dermato la crème à la vitamine C. Donc la vitamine C, c'est un antioxydant. On ne conseille pas de s'exposer au soleil lorsqu'on applique la vitamine C, mais comme j'applique ensuite une crème solaire, ça ne pose pas de problème. Donc j'applique celle-ci. Ensuite, j'applique ma crème hydratante et ensuite, j'applique ma crème solaire dont je vous ai parlé maintes et maintes fois. Cette crème solaire-là, je l'applique tous les jours. C'est une crème solaire qui vient de la marque Isdin. Je ne travaille avec aucune de ces marques, hein, je vous le redis. Ça, je le rachète à chaque fois. C'est la seule crème solaire que j'ai essayée parmi toutes celles que j'ai essayées qui n'obstrue pas les pores. Donc celle-ci, elle ne fait pas de points noirs. Franchement, elle est fabuleuse. Donc ça, comme vous pouvez le voir, c'est ma routine personnelle. Maintenant, si vous avez envie en 2025 d'avoir une peau rayonnante et faire vraiment de votre année une année sur laquelle vous allez vous centrer
concentrer sur votre peau, sur vos cheveux, sur l'éclat de votre visage, eh bien vous le savez, j'ai un guide spécial qui adresse exactement le protocole à suivre selon votre type de peau et selon aussi les objectifs que vous avez. Ce guide, c'est le protocole anti-âge. Je sais que vous avez adoré le lire lors de sa sortie il y a quelques mois et j'ai décidé de vous réoffrir une remise de moins 71% sur le guide plus les bonus. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque année, je me mets des objectifs pour mon année et l'année dernière, j'avais regardé, j'avais comme objectif vraiment d'améliorer mon teint, d'améliorer mon grain de peau et à travers le protocole anti-âge et tout ce que j'ai pu mettre en place, tout ce que j'ai appris et que je vous donne dans ce guide, je peux le dire, j'ai atteint mon objectif. Ce qui veut dire que je n'ai plus besoin d'autant me maquiller, ce qui veut dire que j'ai rarement, voire jamais de boutons et ce qui veut dire aussi que j'ai l'impression de vraiment prendre soin de moi de l'intérieur comme de l'extérieur, d'avoir une peau qui est en pleine santé et qui va vieillir dans les meilleures conditions. J'ai oublié de vous dire une petite chose, bien sûr, j'utilise aussi mon Zip Halo de chez Current Body. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Sachez que je continue à l'utiliser une fois tous les 2 jours en traitement express de 4 minutes et je trouve qu'on a vraiment un effet sculptant, un effet relissant de la peau à chaque fois que j'utilise cet appareil. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des appareils, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Maintenant, si votre but à vous, c'est d'améliorer votre peau et de prendre soin de votre peau, alors vous le savez, il y a des options. Il y a d'ailleurs plein d'options et je reviens dessus sur chacune de ces options dans le protocole anti-âge. Vous avez tous les détails juste en dessous, en description, donc n'hésitez pas à aller regarder, que ce soit au niveau des bonus que je vous offre, que ce soit au niveau des témoignages des personnes qui ont lu le guide, que ce soit au niveau du chapitrage et de ce que vous allez pouvoir y trouver. Pour moi, c'est vraiment le meilleur GPS de votre beauté et de votre peau et comme je le disais en introduction, c'est vraiment la base de votre allure, c'est la base de votre style que de prendre soin du vêtement que vous portez le plus de votre peau. Deuxième secret, et on revoit vraiment tous les basiques ici, c'est la bonne lingerie. C'est extrêmement important de soigner la base de votre style et la base de votre style, c'est ce que vous portez en dessous de vos vêtements. Alors la première chose, c'est du coup le bas, donc la culotte. Parlons culotte. Je trouve que quand même c'est le bon moment de l'année là pour faire le point sur votre tiroir à lingerie, pour voir ce qui est abîmé, ce que vous avez envie de jeter, ce qui est complètement peut-être sans forme, etc. et sans couleur, pour aller vous refaire un petit stock. Personnellement, c'est ce que j'ai fait et j'essaye de le faire comme ça une fois dans l'année. Je trouve que janvier, c'est le bon moment. J'ai racheté du coup des culottes et quand je rachète des culottes, je rachète au moins 50% du pack que je vais acheter de couleur nude. Pourquoi la couleur nude? Parce que c'est la couleur la moins prise de tête. C'est la couleur qui va ressembler tellement à votre carnation qu'elle va être le plus invisible. Pour une personne comme moi qui porte pas mal de blanc, qui porte pas mal de beige, qui aime bien ne pas avoir à perdre du temps pour courir après la bonne culotte, c'est important pour moi d'avoir quand même pas mal de culottes en couleur nude. Donc chaque nude est différent, c'est un petit peu comme la chaussure nude dont je parle assez souvent ici, elle doit vraiment être le plus proche possible de votre couleur de peau. Si vous en avez marre du nude, j'avoue que c'est vrai que parfois on a envie de porter de la couleur, surtout en sous-vêtements, c'est la base de notre garde-robe, mais c'est aussi la base de notre confiance en nous par rapport à notre corps que d'avoir une lingerie qui nous plaît. Et donc il existe aussi une couleur qui va être aussi assez transparente en dessous de vos vêtements clairs, c'est le rouge. Étonnamment, la couleur rouge est très proche dans le spectre lumineux de la couleur de notre peau et donc du coup, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, c'est une couleur qui s'efface et qui est vraiment très proche du nude en termes de résultats, en termes d'invisibilité en dessous des vêtements. Une autre couleur que j'aime beaucoup personnellement, c'est le beige. Après, ma peau est assez claire, ce qui veut dire que le beige a aussi tendance à s'effacer au niveau de ma peau, donc j'ai aussi pas mal de culottes dans ces couleurs. Ce qui est important quand vous achetez des culottes, c'est d'aller vers un modèle dans lequel vous allez être 100% confortable. Vous le savez, si c'est pas confortable, ça va rester dans votre tiroir et vous allez jamais porter ces culottes. Moi personnellement, ce que je préfère, c'est le modèle tanga, donc ni string, ni vraiment culotte. C'est ce qui est pour moi le plus confortable. Après, la règle de base
Vraiment. Et là, n'écoutez pas les vendeuses. La règle de base, c'est de prendre une taille au-dessus de ce que vous portez normalement. Donc moi, j'ai les hanches assez fines, je fais du S en bas, je fais du M en haut, mais S en bas. Et je prends toujours des culottes en M. Je n'achète jamais de culottes en S parce que dedans, je me sens mal, je me sens étriquée et en plus, ça va venir marquer en dessous des vêtements. Je vais aussi vous parler un petit peu du soutien-gorge. Je viens juste de me racheter celui-ci qui est un modèle nude mais un peu plus foncé que ma carnation. Pourquoi? Il n'avait plus ma couleur et aussi je me suis dit que comme j'en avais un nude de ma carnation, c'était bien aussi de changer un petit peu juste pour varier les couleurs et d'ailleurs j'ai essayé avec des vêtements blancs et on ne le voit absolument pas. Donc vous pouvez varier un petit peu vos nudes si vous en avez marre d'acheter tout le temps votre couleur, mais vous avez quand même besoin d'avoir à la base la couleur la plus proche de votre peau pour pouvoir ensuite varier vers les autres teintes. Pour le soutien-gorge, celui-ci est un Etam. Je ne suis pas non plus sponsorisée par Etam, c'est juste que ici à l'île Maurice où j'habite, c'est vraiment le seul magasin potable de lingerie, on trouve pas mieux. Donc ça dépend aussi de votre budget et ça dépend aussi de ce qui est possible, de ce que vous avez autour de vous. En tout cas, Etam fait un travail correct, il me semble. C'est pas un soutien-gorge qui va me durer des mois et des mois. Je sais que je vais le mettre assez souvent et qu'il va s'abîmer. Par contre, ce que je trouve chez Etam et dans la plupart des magasins, c'est que la plupart du temps, les vendeuses ne savent pas conseiller. C'est pour ça que j'ai 3 choses très importantes à vous dire pour que vous puissiez vous auto-conseiller quand vous êtes en cabine d'essayage. La première chose, c'est que si le soutien-gorge vous coupe le sein sur le côté et que ça fait un petit bourrelet de sein comme ça, c'est qu'il est trop petit. Donc ça, faites attention. Si vous optez pour des baleines, les baleines doivent prendre votre sein complètement jusqu'au bout du sein. D'ailleurs, quand la baleine vous coupe, c'est hyper inconfortable. Vous sentez une petite gêne ici et c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille au niveau confort. Et puis il y a des recherches aussi qui ont été faites et qui disent que potentiellement ça pourrait engendrer des cancers, etc. Je rentre pas dans les détails, je ne suis pas médecin, mais faites attention vraiment d'avoir la bonne taille. Sur toutes les clientes que j'ai vues en relooking, je n'ai jamais vu une femme porter la bonne taille de soutien-gorge. Donc vraiment, vous devez acheter avec conscience. L'autre petite chose qui va avec ça, donc ça va dépendre aussi de votre bonnet, vous devez avoir la partie centrale qui est bien plaquée. Si cette partie centrale baille vers l'avant ou vers l'arrière, si elle n'arrive pas à trouver sa place, c'est que ce n'est pas non plus la bonne taille. Donc vraiment, regardez ces 2 détails. Ensuite, la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que vous devez acheter votre soutien-gorge agrafé au plus large parce que vous le savez, quand on porte nos vêtements, ils ont tendance à se détendre. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que plus vous allez porter votre soutien-gorge et plus vous allez venir resserrer les agrafes. Donc, on achète toujours un soutien-gorge agrafé au dernier niveau. C'est la base de votre garde-robe, c'est la base de votre allure. Vous avez besoin de choisir un soutien-gorge et une culotte qui vont tomber justement. Troisième grand secret pour avoir une allure qui vous plaît en 2025, ça va être tout simplement d'avoir une garde-robe rangée, ordonnée, claire et limpide dans laquelle vous allez pouvoir trouver facilement ce que vous cherchez. J'ai une vidéo spéciale sur le rangement de garde-robe que vous avez aussi adoré. Si vous avez besoin de faire un grand rangement, alors allez regarder cette vidéo. J'estime qu'entre 2 et 4 fois par an, à chaque changement de saison, c'est bien vraiment de venir faire un grand rangement. Ensuite, il y a le rangement du quotidien. Et là, ce que je vous conseille, c'est de venir ordonner par couleur votre garde-robe. Donc imaginons vos hauts, vos chemisiers, etc. Venez les ordonner comme un arc-en-ciel en fin de compte. Moi personnellement, je fais du blanc au noir et comme ça me permet de pouvoir retrouver facilement ce que je cherche. La deuxième chose que vous allez voir si vous faites ce travail d'ordonner par couleur vos vêtements, c'est votre palette de couleurs. Donc quand on travaille sur son style, et vous le savez, je vous le répète tout le temps ici, c'est bien de structurer notre palette de couleurs, de pas trop éparpiller les couleurs fortes ou les couleurs
couleurs basiques de notre garde-robe pour pouvoir jouer sur des rappels de couleurs, pour pouvoir jouer sur des associations qui ont du sens. Donc là, en faisant ce petit travail, vous allez voir, par exemple comme chez moi, qu'il y a beaucoup de blanc, qu'il y a beaucoup de pastel aussi. Et donc ça veut dire que ces couleurs font partie de mon ADN style. Peut-être que pour vous, il y aura beaucoup de bleu marine, peut-être qu'il y aura beaucoup de marron, peut-être qu'il y aura beaucoup de noir. Et là, vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas besoin de racheter de pièces noires. Vous n'avez pas besoin de racheter de pièces blanches. Ou vous avez peut-être besoin d'avoir un petit peu plus, je dis n'importe quoi, de kaki pour que ça reflète aussi les pantalons et les vestes que vous avez. Donc vraiment, réfléchissez en termes de couleurs. Structurez votre palette de couleurs pour remarquer quelles sont les pièces manquantes et ensuite allez dépenser de manière stratégique et de manière extrêmement structurée lors des soldes si vous le voulez. Pas en mode coup de cœur, pas en mode j'achète un prix mais pas un vêtement, mais vraiment en mode j'ai remarqué que dans ma garde-robe, il y avait ce trou et donc j'ai besoin d'aller acheter un t-shirt blanc, un t-shirt beige, peut-être un jean brut pour remplacer celui qui ne me va plus, etc. On a besoin de diagnostiquer ce qui se passe devant nous avant d'aller faire des achats. Quatrième secret essentiel pour améliorer votre allure, c'est de comprendre votre silhouette. Comprendre les coupes et les matières, comprendre où placer les textures, où placer les couleurs, où placer les imprimés, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus, c'est vraiment les grands thèmes de mon approche que je revois ici avec vous à l'aube de 2025. Vous avez vraiment besoin de comprendre comment est fait votre corps pour pouvoir utiliser les effets d'optique qui sont tous disponibles ici sur cette chaîne, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et qui vous expliquent comment vous pouvez vous mettre en valeur. Mon concept phare, c'est celui des lunes et des soleils. Si vous connaissez mon approche, alors vous connaissez ce concept phare. C'est vrai que j'ai un petit peu tendance personnellement à vous dire qu'il faut vous éloigner des grandes théories par rapport aux silhouettes, parce qu'en fin de compte, notre silhouette, c'est notre corps, et si on commence à stigmatiser notre corps, bon, il est possible qu'on se sente pas très bien avec ça, alors que si on rentre en introspection et qu'on analyse ce qu'on a envie de mettre en lumière, donc nos soleils par rapport à notre morphologie, est-ce qu'on a envie d'éteindre nos lunes par rapport à notre corps, je trouve que c'est beaucoup plus intuitif. Alors moi, j'ai une silhouette en V, je rejette pas complètement à l'approche des silhouettes, je dis juste que c'est bien d'aller un petit peu au-delà. Ma silhouette, elle est en V, ce qui veut dire que j'ai les hanches plus fines que les épaules et j'ai aussi la taille marquée. D'une manière générale, ce que j'aime mettre en lumière chez moi, ce sont mes chevilles, mes jambes, mes fesses aussi, ma taille. J'aime un petit peu moins mon ventre, j'aime moins ici le haut de mon ventre, mon buste, ma poitrine, mes épaules et mes bras. C'est pas forcément les endroits de ma silhouette que j'aime le plus. Donc j'ai souvent envie d'estomper, d'éteindre la lumière sur ces parties-là de mon corps. Ce qui est bien quand vous faites ce travail-là, parce que vous pouvez vous dessiner et le faire tout de suite maintenant et comme ça avoir vraiment une approche plus intuitive de votre morphologie, c'est que ensuite vous allez pouvoir mettre en place des systèmes styles et avoir vraiment des tenues joker qui, peu importe la saison, peu importe l'année, peu importe la mode, peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous savez que vous pouvez compter dessus. Donc ici, je vous présente une tenue que je porte depuis la nuit des temps, depuis que j'ai 18 ans. C'est ce chemisier que j'ai depuis hyper longtemps. Je pense que j'avais 17 ans quand ma maman l'a acheté chez H&M et ensuite je lui ai piqué parce que je trouvais que il mettait en lumière exactement ce que je voulais mettre en lumière et qu'il éteignait exactement aussi ce que j'avais envie d'éteindre dans ma silhouette. Et je le porte toujours de la même façon avec un jean comme celui-ci, bootcut, qui va venir mettre en valeur mes cuisses et mes chevilles, tout en apportant une certaine fluidité au niveau du mollet. Ce chemisier, je l'aime parce que justement, il a un V, mais assez rapproché, ce qui va allonger mon buste, qui crée vraiment un effet d'optique d'allongement de buste. D'une manière générale, je n'aime pas trop les décolletés V comme ça, trop profonds et trop ouverts, parce que je trouve que ça va mettre encore plus en valeur ma poitrine que j'ai plutôt envie d'éteindre. J'aime aussi les manches un petit peu ballon, un peu chauve-souris comme ça, parce que ça fluidifie mes bras. J'aime mettre en valeur ma taille en choisissant une ceinture contrastante par rapport
à ce que je porte. Et j'aime aussi faire des rappels de couleurs entre mon sac, ma ceinture et mes chaussures pour pouvoir avoir des rappels de couleurs sur toute ma silhouette qui vont venir allonger visuellement ma silhouette parce qu'on retrouve des touches de la même couleur du camel, du bas jusqu'en haut de ma silhouette et donc ça donne vraiment une harmonie visuelle. Et puis le cinquième et dernier secret pour avoir une allure qui vous plaît, c'est de comprendre votre style. C'est un peu l'étape numéro 2. On comprend notre silhouette et ensuite on comprend notre style personnel. Vous le savez si vous me suivez, j'ai mon outil bien à moi pour vous apprendre à trouver votre style personnel selon ce que vous avez envie de dégager comme image, selon ce que vous avez envie de ressentir dans votre vie. Toutes celles qui ont fait des programmes avec moi ou qui lisent mes guides ont pu mettre le doigt comme ça sur leur baromètre style et j'avais envie de vous réexpliquer un petit peu ce concept. On dit souvent que la répétition est mère de l'apprentissage, donc pourquoi pas le répéter pour celles qui le connaissent déjà et l'introduire pour celles qui viennent de nous rejoindre ici sur cette chaîne. Le baromètre style, c'est l'équilibre de votre style personnel à vous entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, entre l'énergie du yin et l'énergie du yang, entre le côté hyper Kate Middleton, hyper classique, hyper fillette, hyper bardo et le côté beaucoup plus Inès de la Frésange, le côté plus assumé, le côté plus piquant, le côté vraiment plus masculin. Donc on a ces deux polarités et entre ces deux polarités, il y a un tas de styles et dedans, il y a votre style, il y a votre énergie unique. Du coup, ce n'est pas forcément les vêtements que vous achetez qui vont être signés avec un baromètre en particulier, même si parfois c'est le cas. C'est vraiment comment vous allez mélanger les vêtements les uns avec les autres, comment vous allez les associer qui fera la différence. Regardez cette robe chasuble. Je l'aime beaucoup. Tous les vêtements que vous allez voir ici m'appartiennent et j'ai choisi de les garder. C'est des vêtements que je porte. Cette robe chasuble, je vais lui donner une énergie masculine et je vais aussi lui donner une énergie féminine. C'est le même vêtement, mais à partir du même vêtement, on peut créer deux univers complètement différents. On commence avec le côté plus masculin. Je porte du coup cette robe chasuble avec un col roulé noir qui aurait pu franchement appartenir à Steve Jobs tellement il est masculin et basique. Je viens ajouter des collants noirs tout simples et une paire aussi de mocassins noirs. J'ajoute aussi une surchemise bien oversize et un sac dans lequel on peut ranger un ordinateur, vous le remarquez. Ces pièces-là pourraient d'ailleurs complètement être unisexes tellement elles sont basiques. Là, on est vraiment dans le côté très assumé masculin. Je vous montre maintenant quelque chose qui n'a rien à voir et qui est beaucoup plus féminin. Je vais ajouter de la douceur, je vais ajouter du rose, je vais ajouter de la laine, une manche un peu bouffante. On n'est pas sur quelque chose de complètement moulant comme le pull noir de tout à l'heure. On est sur une forme plus ronde et donc beaucoup plus féminine. J'ajoute des collants avec des gros pois pour qu'ils se remarquent et qu'ils ajoutent de la texture et qu'ils ajoutent un petit peu de douceur. J'ajoute des chaussettes en soie qui sont franchement des chaussettes que Marie-Antoinette aurait pu porter tellement elles sont féminines. Et puis des bottes à talons beige qui sont aussi assez féminines parce qu'elles sont fines. Et je viens aussi ajouter un manteau qui est cintré comme vous pouvez le voir et donc féminin dans sa forme et le sac qui fait très d'Adam. Ça pourrait être le sac de Kate Middleton, je l'aime beaucoup mais je n'aime pas cette tenue. Pour moi elle est beaucoup trop féminine, elle ne correspond pas à mon style. D'ailleurs je n'aime ni l'une ni l'autre, ni la complètement masculine, ni la complètement féminine. Pourquoi? Parce que mon style à moi, il est contrasté et donc j'aime être entre deux. Peut-être que vous allez préférer le côté plus masculin ou peut-être que vous préférez le côté plus féminin et que ça vous va en fait et que vous trouvez que vous pourriez porter cette tenue sans aucun problème. Moi, je vous dis que mon style il est entre deux, donc ce que je fais, c'est que je la crée cette tenue pour vous. Je vais garder le bas complètement féminin parce que je trouve ça assez amusant. Je vais renfiler le pull noir
noir, donc j'ai un côté plus masculin qui vient se mélanger au côté plus féminin du bas de la tenue. Et j'ajoute un manteau gris mais ceinturé qui correspond quand même beaucoup plus à mon allure, et mon sac préféré, le sac Tess de chez Chloé que vous voyez beaucoup sur mes vidéos. Et là, on est dans mon style à moi. Ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'il y a tout un spectre de possibilités entre la tenue qui est la mienne et qui est plus contrastée, entre celle qui est complètement féminine et celle qui est complètement masculine. Et c'est à vous de trouver votre juste milieu. Pour le comment, parce que vous allez me poser la question, comment on fait? Eh bien, il y a une vidéo sur le sujet, et l'autre chose, c'est que vous devez partir de comment vous avez envie de vous sentir. Pas comment les influenceuses vous disent de vous sentir, pas comme Pinterest vous dit de vous sentir, pas comme moi, je vous dis peut-être parfois que vous devriez faire comme ça. Non, comme vous avez envie de vous sentir en 2025. Quelle est l'énergie que vous avez envie de renvoyer? Qu'est-ce que vous voulez ressentir à travers votre image, en vivant dans votre silhouette et à travers votre allure? C'est ça qui est le plus important. D'une fois que vous avez ça en tête, après, je vais vous guider. Vous allez être guidé par rapport à mes vidéos, par rapport à mes guides, par rapport à mes programmes. Après, vous allez sentir quelle est l'élégance que vous avez envie d'atteindre. Mais le premier pas, c'est à vous de le constituer. Vous devez travailler sur votre mood board à vous personnel. Comment est-ce que vous avez envie de gérer votre allure en 2025? En tout cas, vous savez, je suis là si vous avez envie de prendre en charge votre beauté, si vous avez envie de mettre en place un protocole bien ajusté pour avoir une superbe peau, pour utiliser les bons produits, pour aller vers les bons outils, pour procéder au bon massage. Vous avez vraiment tout qui vous est livré sur un plateau d'argent avec le protocole anti-âge. Je vous remets le lien juste en dessous, et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.